Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre petite guidance et vidéo de 21h avec Marie. Mesdames, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Marie Fatma, sachez que c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Soyez donc les bienvenus, bienvenue chaleureuse à vous tous qui découvrez cette chaîne et vous autres mes abonnés qui me suivez depuis quelques temps. Infinie gratitude. Merci d'exister. Merci de tout cœur. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Que Dieu vous bénisse à tout égard, anciens comme nouveaux. Et j'invite les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. D'ailleurs, liker, c'est pour tout le monde. À partager et à laisser un petit commentaire. C'est comme ça que les algorithmes de YouTube montent et qu'on peut aider un plus grand nombre. Si vous avez remarqué, nous avons passé la barre de 17 000 abonnés. Et donc, je félicite tout le monde qui est sur cette chaîne parce que c'est grâce à vous que ce travail peut être fait. C'est grâce à votre amour également que je peux avoir la force de m'élever et de dire ce matin, je vais continuer à accompagner les gens. Je vais aller faire un soin énergétique, par exemple, au Mont-Saint-Michel, au Mont-Blanc. Je vais aller, par exemple, à Lourdes pour pouvoir faire un soin pour une personne qui est vraiment en difficulté. C'est vous également qui me donnez la force de continuer parce que je vois que les messages vous plaisent. Ce soir, sur 21h avec Marie, on nous parle du retour d'une personne qui a envie de revenir vers vous, d'accord? J'ai battu les cartes et c'est revenu plusieurs fois. Le retour d'une personne qui est partie loin de vous, d'une personne qui a peut-être été entraînée par des fausses personnes, d'accord? Qui a peut-être été manipulée par des gens qu'elle croyait être des amis, ou peut-être que cette personne-là, c'était une fausse personne aussi qui veut revenir vers vous. Bien entendu, les guidances restent générales. J'invite chacun à prendre vraiment ce qui résonne en lui et laisser le reste et de le mettre de côté. Peut-être qu'elle ne parlera pas pour vous aujourd'hui cette guidance, mais peut-être que d'ici quelques jours, quelques mois, vous tomberez dessus et elle vous parlera. Sachez que mes guidances restent intemporelles. C'est-à-dire que vous l'ayez aujourd'hui ou dans un an, le message sera pour vous, ou dans 3 ans, peu importe. Vous tombez dessus, c'est que l'univers a voulu que c'est à ce moment que vous tombez dessus. Mais on vous demande de faire attention à une fausse personne dans votre entourage, d'accord? Une fausse personne, j'ai la fausse personne ici, j'ai une femme médisante également par rapport à une situation où vous étiez dans peut-être un lien d'amour très magnétique avec une personne. Peut-être que cette personne n'était pas contente de voir votre relation prospérer. On parle d'un lien ici où il y avait beaucoup d'attirance physique. Parce que l'aimant ici, c'est deux personnes qui sont fous amoureux l'un de l'autre. Et bien entendu, on parle de superficialité, des gens qui n'allaient pas au fond des choses. Je ne sais pas pour qui ça parle ce soir. Mais en tout cas, on parle du retour d'une personne qui est partie loin de vous, d'accord? Une personne qui a pris de la distance, mais aujourd'hui, on nous parle de naissance, d'accord? Et d'un cadeau de l'univers, d'accord? Le cadeau de l'univers, ici, on nous parle de l'amour, d'accord? L'amour et de la valeur que cet amour avait aux yeux de cette personne. Ce que vous devez savoir, c'est que votre énergie ici, elle est là, d'accord? Elle est là parce qu'on parle de cette valeur, de cet amour qui a de la valeur aux yeux du divin, d'accord? Aux yeux de Dieu, parce que ça, c'est la carte qui représente le divin. Ça, c'est la carte qui efface toutes sortes de choses qu'on a pu balancer sur votre chemin, qu'on a pu dire sur vous, qu'on a pu médire sur vous. D'accord? Il y a des réunions qui se passent là-haut et ce sont des belles réunions qui vous permettent de prendre cette montgolfière et de vous envoler loin de toutes ces personnes. Hier, on a eu une chanson ici. Loin de vous, je prendrai des ailes. Loin de tous ces méchants, vous allez prendre des ailes. Et donc, vous allez être loin de ces personnes-là désormais, d'accord? Des personnes qui n'ont pas voulu votre bonheur, des personnes qui étaient jalouses de votre réussite, qui souhaitaient vous voir misérable, qui souhaitaient vous voir malheureux. Mais ce soir, sur 21h avec Marie, j'ai la communauté. Peut-être c'est la communauté de Marie Fatma qui vous donne également la force de continuer à avancer. Peut-être c'est la communauté de vos sœurs, peut-être que vous avez des sœurs ou des amis qui vous soutiennent. Mais faites attention, il y a une personne fausse là, d'accord? Et pour certains, elle est peut-être blonde, hein, cette femme, d'accord? Je ne sais pas. En tout cas, elle a les cheveux clairs. Et c'est pas moi, hein, parce que j'ai les cheveux clairs. Donc, voilà. Je rigole. Ma foi, on vous parle ici de joie à venir dans votre vie, ok? De joie à venir. Et soyez vraiment patient parce que vous avez sémé quelque chose, vous avez planté, regardez, c'est en train de prospérer, c'est en train de prendre forme, d'accord? C'est en train de prendre forme et on vous dit qu'il y a la fin d'une douleur, la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle du retour d'une personne dans votre vie. Et regardez, on peut parler également de famille, hein?
Waouh, waouh, waouh. Alors, attendez, je vais les reprendre parce qu'elle parle. On peut parler encore de famille, parce que ça, c'est la famille. Et ça, c'est la mère nourricière, ça, c'est impératrice. Peut-être que vous êtes une maman et on parle peut-être de votre enfant. Peut-être que vous êtes une épouse, on parle de votre mari. Peut-être que vous êtes une personne qui a tout simplement cette étoffe de maman qui aide plusieurs personnes. J'ai également un message très particulier. Dans tous les cas, vous avez l'univers avec vous, vous avez Dieu avec vous. D'accord? Tous ces gens-là qui vous ont mis de la panique, qui ont créé de la zizanie, qui ont mis de la peur autour de vous, autour de votre couple. On vous dit aujourd'hui, la roue de la fortune va les envoyer loin de vous. Loin de vous et loin de votre autre si vous étiez en couple avec quelqu'un. D'accord? On parle des personnes qui ont beaucoup pleuré par rapport à un homme, par rapport à une situation, qui ont manqué de sommeil également. D'accord? Mais aujourd'hui, avec ces messages que j'ai ici, j'ai le fou. Vous quittez tout ça. D'accord? Vous quittez tout ça parce que il est temps. Vous quittez tout ça, vous quittez les blocages. Regardez-moi ça. On a bloqué quelque chose pour que vous n'avancez pas. Mais avec la roue de la fortune, avec le divan, ici ce soir, ça c'est la carte qui représente le divan. Ici, on te dit que l'univers va te pousser vers ta destinée. Et que ce blocage, ça reste un leurre aujourd'hui pour ces gens-là. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Peut-être qu'ils ont bloqué également vos finances. Ils ont tout bloqué. Mais avec l'univers, avec Dieu, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et ce soir, sur 21 avec Marie, il y a une fausse personne ici qui a dit des choses, qui a blablaté, qui a... Une personne, on ne parle pas d'une personne superficielle. Une personne superficielle, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'apparence qui compte pour elle, qui est tout le temps peut-être à mettre des talons, du rouge à lèvres, qui pense qu'à son physique en fait. Mais elle n'a pas compris que ce physique-ci, excusez-moi du terme, mais un jour il va pourrir et ce n'est que l'âme qui reste. C'est quelqu'un qui n'a même pas d'âme, qui passe son temps à détruire tout ce que les gens construisent. Mais ce soir sur 21 avec Marie, on dit que quand Dieu t'a donné, personne ne peut reprendre. D'accord? Et là, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance, de la sécurité matérielle et sociale que Dieu ramène dans ta vie. Tu vas avoir des rentrées d'argent également et on parle d'un nouveau départ. Et tu vas quitter cette tristesse où tu étais tout le temps à te mortifier comme ça, comme Anna, la femme de Elkana. Vous racontez l'histoire de Elkana dans la Bible, qui était mariée à Anna et il avait une deuxième femme qui s'appelait Pénina parce que Anna ne faisait pas d'enfant et il a été prendre une deuxième femme. Et Anna se mortifiait tout le temps parce que Pénina passe son temps à lui dire, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas fait d'enfant, tu n'es qu'une pauvre fille, tu n'es qu'une pauvre femme, regarde-toi comme tu es malheureuse. Et Anna, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue anorexique, elle ne mangeait plus. Je ne sais pas pour qui je parle. Peut-être que tu vis une situation où tu ne manges plus, que tu n'as plus goût à la vie. Et on te dit d'enlever ta main là, comme ça, sur ta joue, à être comme une malheureuse, comme une orpheline. Même si tu es orpheline, tu n'es pas une orpheline parce que tu as un père qui est là-haut. Et tu as une mère qui est là-haut et qui veille sur toi. Et ces gens-là, laisse-les parce que ça va retourner vers eux. D'accord? Et voilà comment tu es toi, la reine de Déni. La reine de Déni, c'est un peu comme cette impératrice en fait. C'est la petite sœur de l'impératrice. D'accord? Tu as, l'impératrice, elle a toutes ses reines autour d'elle. Sauf que toi, tu ne connais pas la haine, tu ne connais pas la vengeance, parce qu'il n'y a pas de reine d'épée ici. Là. La reine de denier, c'est-à-dire qu'on a essayé d'empêcher que tu gagnes avec ce blocage, que tu aies ton bonheur avec ton homme, avec tes enfants peut-être. Mais aujourd'hui, sur cette guidance, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'onction qui m'a été donnée, je coupe tous ces liens qui ont été mis sur ton chemin pour détruire ta vie, pour bloquer ta vie. Dans le sang puissant de Jésus-Christ, je les détruis ici. Je coupe tous ces liens, je coupe toute cette chaîne, je les brise, je les fonds au nom puissant de Jésus-Christ parce que voilà ce que l'univers te redonne aujourd'hui. Tu es l'impératrice et tu es la reine de denier. Et ça, nul ne peut le reprendre parce que même, regarde, l'as de pentacle, c'est-à-dire que l'abondance vient à toi. Tout ce qu'ils ont fait là, regarde où c'est. Et même, c'est comme si d'un vent, Dieu a soufflé d'un vent pour que tout ça parte. Oui, attends-toi à recevoir des bonnes nouvelles. Attends-toi à recevoir ce que tu as demandé à l'univers. Attends-toi parce que tu as fait du bien. Je vais vous raconter une petite histoire. Et tu vas partir d'un endroit. Hein. Ouais, il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire là. Tu quittes un endroit et il y a des gens qui vont déménager pour aller vers quelque chose d'autre. Une nouvelle maison, une nouvelle demeure. Pas pour tout le monde, bien sûr. Parce que c'était le fardeau. C'était un poids, cet endroit. C'était un poids. Et cet endroit a eu... On t'a envoyé trop de mauvais oeil. D'accord? Un endroit où tu as pleuré, tu as hurlé. Un endroit qui n'est plus pour toi. C'est fini. Tu quittes de là. C'est terminé. Et même ça ne se fait pas tout de suite.
Même si c'est dans 3 mois, d'ici le printemps, c'est un chemin. On parle de retour à quelque chose de beau. Et de retour d'une personne dans ta vie. De retour même des cadeaux, de la valeur, des choses qui vont... du retour de tout ce qu'on t'a bloqué, qu'on a bloqué dans ta vie, de ton abondance, de tout ce qui était censé être toi. On parle des gens ici qui ont vécu des choses traumatisantes, dramatiques, comme si c'était des causes désespérées. Et à chaque fois, tu te disais, mais c'est pas possible, ça ne tombe que sur moi. Je vais vous dire une chose ce soir, mes belles âmes. Vraiment. Et c'est bien ce genre de témoignage parce que, vous savez, on grandit, on devient adulte, femme, homme. On fait des enfants pour certains, ou d'autres pas. Et on s'en va de ce monde. Mais cette vie, elle est pleine d'expériences. On apprend des gens. Je vais raconter une petite histoire qui concerne ma grand-mère maternelle, qui n'est plus de ce monde, et qui était une femme tellement pieuse. Je ne sais pas s'il y a une semaine où on n'est pas allé à sa chorale. Elle était dans une chorale qui s'appelait Sainte-Anne. Et Sainte-Anne, c'est la mère de la Vierge Marie. Et ma grand-mère, elle a été mortifiée par la deuxième femme de son mari tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, que cette femme-là aujourd'hui, je n'ai rien contre elle parce qu'elle a demandé pardon avant de partir. Je lui pardonne, mais je raconte juste un témoignage. Vraiment, c'est juste un témoignage. Et ma grand-mère, à chaque fois, on les aimait. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne rends pas ce qu'elle te fait? Elle dit non, Dieu est là, Dieu s'en occupe. Jusqu'au point où ses fils, parce qu'elle avait beaucoup de fils, on est très peu de femmes dans notre famille, ses fils lui disaient, mais maman, il appelait maman. Maman, mais tous les jours tu dis Dieu, Dieu, pourquoi Dieu ne fait pas que cette femme se taise, qu'elle te laisse tranquille? Elle disait toujours, Dieu est là. Et maintenant, je comprends. Parce qu'à chaque fois qu'on t'envoie des pics, à chaque fois qu'on te fait du mal et que tu renvoies du bien aux gens, c'est ce que tu fais, tu leur mets des charbons ardents sur la tête. C'est-à-dire que ce que ces gens-là t'ont envoyé, regarde les cas comme elles sont parties d'elles-mêmes. Ce qu'ils t'ont envoyé, c'est revenu sur eux. Et toi, regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as. C'est-à-dire, je n'ai même pas fait exprès. Tout ce qu'ils t'ont envoyé, c'est revenu sur eux. C'est-à-dire que tout ce que les gens font de bien, ils le payent. Et tout ce qu'ils font de mal, ils le payent. Ce soir, sur 21 ans avec Marie, j'ai quelque chose de particulier. Il y a une personne que vous avez aidée. C'est peut-être un message pour une personne ou pour 2 personnes. Qui a envie de revenir vers vous. Qui ne sait pas comment faire. Qui vous a fait du mal. Qui à l'époque, vous l'avez aidée parce qu'elle était dans la misère, elle n'avait pas d'argent. Et elle est arrivée chez vous. Elle a pensé qu'elle pouvait avoir mieux. Elle est partie. Cette personne ne voit que du feu aujourd'hui. Elle ne voit que du feu. Elle veut revenir parce que là dehors, elle n'a rien trouvé de mieux. Mais c'est trop tard pour elle. Alors faites attention, on parle d'une fausse personne qui aujourd'hui a envie de trouver des moyens de revenir vous demander pardon. Mais pardonnez, mais laissez-la loin de vous, s'il vous plaît. D'accord? N'ouvrez plus votre porte à ce genre d'énergie. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas changer. C'est comme le scorpion qui a demandé à la tortue, aide-moi à traverser le grand bleu. La tortue lui a dit, si je te porte sur ma carapace, sur mon dos, est-ce que tu ne vas pas me mordre? Le scorpion lui a dit, non, je ne peux pas te mordre, je ne vais pas te mordre. La tortue était vraiment méfiante, mais la tortue de son bon cœur l'a quand même transporté jusqu'à l'autre rivage. Et quand ils sont arrivés, le scorpion l'a mordu. Et si vous savez ce que le scorpion lui a dit, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du mal. Donc ces gens-là, mettez-le loin de votre vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est vraiment important. On parle d'une personne qui pense à vous ici. D'accord? Ses pensées. Je vais demander. S'il vous plaît, les guides, merci. Déception. Cette personne, elle pense à vous, elle n'est que déception et désillusion, désespoir, parce qu'elle sait elle-même au fond d'elle qu'elle a été mauvaise. Qu'est-ce que j'ai ici? Grand bonheur. Le grand bonheur ici, c'est-à-dire cette personne ne pensait pas que vous deviez vous en sortir. Elle est surprise de vous voir heureux ou heureuse. Déception de voir que finalement, tu es abondance, malgré ce qu'elle t'a fait. Tu prospères. On parle ici d'une personne principale. La personne qui m'écoute là. On parle d'un homme, d'un bon homme. On parle d'un homme riche aussi. Hein? Quelqu'un qui a été bloqué ici pour ses sous, pour son travail, pour ses avoirs. Et ce qu'on me dit aussi pour certaines personnes, bien sûr, c'est une guidance générale. Il y a des gens, une fois que vous allez être débloqué ici, ça peut concerner votre fille qui va rencontrer quelqu'un d'important. La personne dont je parle ici, là, il y a une personne ici
qui a fait tout pour que vous soyez dans la merde. Et on me dit que cette personne aujourd'hui est désespérée de voir que malgré tout ce qu'elle a fait, vous continuez à briller. Regardez, on dirait que on vous a peint en or. Vous avez de l'or sur vous. Et même ça déborde. Et regardez cette personne, elle ne comprend pas, elle est désespérée. C'est le désespoir total dans sa tête. Et son fardeau est plus lourd que ce qu'elle a pensé vous envoyer. Et elle n'est que dans des désillusions et désarroi. On me dit ici qu'une fois que vous allez être débloqué, il y a quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un de riche ici. Je vous le souhaite en tout cas. Un homme riche. D'accord? J'ai le chiffre 13. La mort. L'arcane sans nom. La fin d'une situation. Et ça va débloquer beaucoup de choses. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous allez recevoir un cadeau. D'accord? Il y a un retour là. Le retour, peut-être, c'est un cadeau de l'univers qui vient vers vous, qu'on vous donne, qu'on vous tend la main. Un message. Vous avez peut-être reçu un message inquiétant. On ne vous dit pas vous inquiéter. L'univers est au contrôle. Vous avez peut-être reçu un courrier d'expulsion ou de quelque chose de ce genre, j'en sais rien. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. On est en train de débloquer votre situation. Pirote. D'accord? Il y a quelqu'un qui souhaite quelque chose ici. Je ne sais pas ce que vous souhaitez. On va demander avec cet oracle. Vous souhaitez quoi? Quel est votre souhait? Je vais en mettre 3. L'argent. Qui ne veut pas l'argent? Vous souhaitez l'argent? Oui, vous allez avoir l'argent. Il arrive. Je vais en mettre 3. Ce que tu souhaites va arriver. Illusion. Enlevez les masques. Arrêtez de te mentir. Arrêtez que les gens te racontent des histoires. Tu souhaites que cette personne enlève ses masques aussi, d'accord? Tu souhaites qu'il y ait une personne ici qui a mis des masques, qu'elle enlève ses masques. En tout cas, ma foi, ça n'engage qu'elle. Elle n'a qu'à l'enlever ou ne pas enlever, c'est son problème. Toi, tu as compris où tu vas et tu as compris qui tu es. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'espère que ce n'est pas toi qui dois enlever les masques. Et même si c'est toi qui dois enlever les masques, enlève-les. Ça ne fait pas de mal de respirer mieux l'air pur. Le contrat. Il y a un contrat là que tu vas signer. La victoire. Regarde, c'est tout petit, mais c'est la victoire. C'est-à-dire que ta victoire, elle arrive, elle ne fait pas un grand boom. Les gens ne vont pas la voir, mais ils vont juste être surpris. D'accord? La pause. Pour l'instant, tu as fait une pause. Tu es en pause là. On t'a mis en pause. Exprès. Parce qu'on ne veut pas que les gens sachent où tu vas aller. Dieu ne veut pas que les gens sachent où tu vas aller. Et on parle de contrat ici. Tu vas faire un vrai contrat. Une vraie signature. Peut-être avec une maison d'édition. Peut-être avec une maison de cinéma. Je ne sais pas. En tout cas, tu as la victoire. Pourquoi? Tu as la victoire parce que tu as demandé. Parce que tu as prié. D'accord? Regarde, ça c'est la prière. Et si tu ne l'avais pas fait, vas-y, fais-le. C'était les souhaits. Tu souhaites avoir l'argent et tu vas avoir ça par la prière. Et enlève les masques. Arrête de te mentir. Arrête de penser que ces gens-là vont changer. Ils ne changeront pas. Ils ne changeront pas. On parle ici d'espions. Il y a quelqu'un là qui est un espion. Fais attention à qui tu parles de tes choses. Tu as un espion là autour de toi. D'accord? Il y a la colère. Et il y a l'affirmation ici par rapport à quelque chose. Tu dois te stabiliser comme cette table. Tu dois trouver ta stabilité. C'est toi qui dois le faire. Personne ne le fera à ta place. Et qu'est-ce que j'ai ici? Le repos. Voilà. Peut-être que je vais rencontrer cette personne, cet homme riche. Ici, ça peut aussi être une femme, hein, quelqu'un de riche. Peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage où tu vas partir peut-être sur une île. D'accord? Dans tous les cas, moi, je vous conseille toujours quand vous faites une rencontre, allez-y doucement. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de connaître les gens. C'est pas le jour au lendemain, tu commences à dire à tes copines, ah, j'ai rencontré un mec, ou j'ai rencontré une nana, elle est la top, c'est la meilleure, et tout ça. Et puis 2 jours, pas la boum, ça ne va plus. Non, prends le temps de connaître la personne. Et prends le temps de maîtriser déjà de quoi est-ce que tu parles avant de parler même de ta relation. Mais tout compte fait, j'ai un nouveau départ ici. D'accord? Place le bâton avec une reine de coupe. Il y a un nouveau départ là. Mais ce qu'on vous conseille ici, la tempérance et la guérison. Il y a quelque chose à guérir par rapport à tout ce que tu as traversé là. Enlève-moi cette énergie toxique là sur toi. Fais un nettoyage. Demande de l'aide. Demande à ce qu'on t'accompagne. Je suis là pour ça aussi. Alors, il y a des gens qui viennent me voir en consultation. Après, il y a des gens, ça fait 1 an, qui viennent me voir en consultation. Ils viennent peut-être tous les 2 mois, on les consulte. Après, ils me disent, j'ai été faire le soin là-bas, mais ça n'a pas marché.
Écoutez-moi bien, moi je ne mélange pas mon énergie avec d'autres personnes. Je sais comment je travaille et je sais qui m'a envoyé dans ce travail. Donc si tu vas faire des soins ailleurs et tu reviens que je te fasse des soins, je suis désolée, je ne mélange pas mon travail. Si vous voulez que je vous fasse un soin, je le fais. Je fais un soin, moi, Marie Fatma, je vous fais le soin, je vous accompagne. Mais tu ne pars pas voir Alain Mimbo là-bas, tu vas voir le marabout de Château d'Eau, après tu vas voir telle personne, après tu dis que ce qui m'a fait, ça ne marche pas, Marie Fatma, aide-moi. Non, 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 non. Je ne mélange pas mon énergie. Soit vous venez me voir et je vous accompagne, je vous explique comment ça fonctionne, soit vous allez voir vos marabouts et quand vous venez faire les guidances, je vous fais votre guidance, vous arrêtez là. Il n'y a pas de souci. Mais ne commence pas à me dire, on m'a fait un soin, ça n'a pas marché, cette personne peut-être qu'elle n'est pas sérieuse. Non, tu sais que je fais des soins. Tu sais que je fais des guidances, tu sais comment je travaille, je l'explique ici. Donc, si tu vas ailleurs parce que c'est moins cher, ça c'est ton problème. Je dis toujours, le moins cher est cher. Maintenant, c'est toi qui sais ce que tu veux. Donc, c'était juste une parenthèse. Mais là, on parle de soins ici énergétiques par rapport aux personnes qui ont subi toutes ces choses-là. D'accord? On vous invite ici à nettoyer ces énergies et à dégager ces personnes. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment ça. Parfois, il faut utiliser des termes forts et durs. Il y a des gens ici qui ont, excusez-moi du terme, mais qui ont pissé au lac. Tu leur donnes quelque chose et ils ont chié au lac. Là, il y a ces gens-là, tu les mets hors d'état de nuire. Tu ne laisses plus qu'ils rentrent dans ton énergie parce qu'ils vont te polluer ton énergie. Tu ne vas pas passer ton temps à aller faire des soins énergétiques tout le temps. C'est onéreux, ça coûte. Et ça fatigue aussi. La personne qui les fait et toi aussi. Il y a des gens qui font des soins énergétiques pendant 3 jours, ils sont comme ça parce que, oui, c'est là que tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu avais sur toi. Alors, s'il vous plaît, on ne peut pas passer son temps à faire des soins tout le temps, parce que vous ne comprenez pas qu'il faut protéger votre énergie, il faut bloquer certaines personnes aussi. Oui, énergétiquement, tu fermes des barrières énergétiques pour que les gens ne reviennent plus rentrer dans ton champ énergétique pour te bouffer, pour t'énergivorer. On appelle ça des vampires. Et si vous n'avez pas compris ça ce soir sur 21 avec Marie, protégez votre énergie. Parce qu'il y a des gens qui reviennent dans votre vie, des belles personnes, et ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors faites attention. Protégez également vos enfants, ces personnes qui reviennent, qui étaient peut-être perdues comme cette personne, qui est peut-être envoûtée aussi, que vous allez réussir à faire revenir. Et on me dit que ces personnes-là aussi vont apprendre de leurs erreurs. Elles vont apprendre. Il y a quelqu'un qui vous a ghosté là, qui est parti, qui a fait comme un voleur, parti comme un voleur sans dire rien. On me dit que ces personnes vont apprendre de leurs erreurs. Elles apprennent de leurs erreurs, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, la victoire est la vôtre parce que vous avez la Vierge Marie ici et vous avez la victoire. Ce soir, sur 21 avec Marie. Vous avez la Vierge Marie, vous avez la victoire parce que vous allez retrouver l'équilibre avec Maman Marie. D'accord? Vous retrouvez votre équilibre. J'ai un message ici qu'on m'a donné pour vous, pour cette guidance ce soir. Donc, je pense que j'ai beaucoup parlé. D'accord? Et en plus, j'ai eu pas mal de guidances privées aujourd'hui. Donc là, je veux juste que vous compreniez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Et commencez à avoir des radars. Mettez les radars. Une personne qui te fait une chose une fois, ok, tu pardonnes. Une deuxième fois, tu commences à te poser des questions. N'attends pas la troisième fois, on ne dit jamais 203. La troisième fois, c'est la fin. C'est la fin. L'expérience va te montrer que quand quelqu'un fait quelque chose une fois et la manière dont elle a fait, elle va recommencer. Tu dis maintenant, c'est out. Dégage. Et oui, il faut faire ça. Pourquoi tu ne le ferais pas? Pas parce que tu la dégages que tu es méchant. Tu te protèges et tu protèges tes enfants. Moi, à chaque fois que j'ai repris des gens qui m'ont fait des crasses, quand ils sont revenus, ils m'ont presque enterré. Aujourd'hui, l'expérience fait que c'est no way. Tu ne franchis même pas le seuil de ma porte. C'est loin, loin, loin. Même si je sais que les gens peuvent t'envoyer des choses à distance, hein, mais j'ai eu le temps de savoir qui tu es. J'ai eu le temps de préparer mon terrain et j'ai eu le temps de préparer mes enfants. Et de préparer mon mari, de préparer mes avoirs. Donc quand tu vas venir, tu vas te heurter contre une énergie que tu ne vas même pas comprendre ce qui tombe dessus. C'est comme si le tonnerre va te ramasser. Alors faites ça et vous verrez que les gens, ils vont avoir peur de votre énergie. Je n'avais pas encore vu ça, les gens quand vous arrivez quelque part. Et les gens quand ils arrivent quelque part, les gens n'osent pas leur parler. Et pourtant, ce n'est pas des gens qui ne sont pas des sorciers. Hein, mais rien que leur aura, leur énergie donne déjà l'alerte à l'autre que non, n'y va pas. Vous savez, les gens qui viennent te tester là. Moi, j'ai eu à l'époque, quand je recevais les gens dans mon cabinet, hein, les gens venaient me tester. Ils arrivaient avec leur truc là et tout. Après, eux-mêmes, ils partaient. Ils disaient, mais Marie Fatma, t'es forte, hein? Pourquoi je suis forte? Non, parce que t'es forte, hein? Mais je savais qu'ils avaient voulu laisser quelque chose et que leur truc est reparti avec eux. Soyez ce genre de personne.
Et ce n'est pas parce que tu vas aller demander ça à un marabout. Le marabout va te donner pire, va te donner le serpent qui va venir t'avaler tous les enfants dans la maison. La chose qui va te permettre de rester comme ça, c'est la prière. La prière, la prière, la prière. Et bien sûr, quand tu n'en peux plus, quand tu sais, on a tous nos limites, demande de l'aide à quelqu'un qui a l'onction, qui a guéri. Et je suis là, je vous accompagne avec le cœur. Ce soir, sur 21 avec Marc, je vous lis votre message. On vous dit de vous ancrer. Pour s'ancrer, il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de manières pour le faire. Sinon, au moindre petit coup de vent, t'es parti. Si tu n'as pas d'ancrage, dès qu'il y a un truc, le vent t'emporte. Ici, ce soir, nous avons Rita de Cassia. D'accord? La patronne des causes impossibles. Donc, il y a quelque chose qui était impossible là, où on t'avait bloqué, qui va devenir possible ce soir. Je suis miraculeuse. Mes prières créent des puissants canaux de possibilités. Et bien sûr, avec la Vierge Marie, je travaille toujours avec les saints Maman Marie. Dieu, les anges et les archanges. Rita de Cassia, la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse, elle te dit. Mes prières créent des puissants canaux de possibilités, autant pour moi. Qui est-elle? La vie de Sainte Rita de Cassia montre le pouvoir de la prière. Hein? Montre le pouvoir de la prière. Ceux qui ne croyaient pas ce soir, je vous demande de commencer à croire au pouvoir de la prière pour transformer même ce qui semble être une cause impossible. Elle est née Margarita Lotti en 1381 dans la noblesse italienne. On l'associe aux abeilles parce qu'enfant, oui plutôt, dit-on, elle était entourée mais jamais piquée. Donc elle était entourée des abeilles, enfant, mais elle n'était jamais piquée. Et les abeilles sont des symboles de Marie et du travail. Marie, donc Marie la Vierge Marie, et du travail appliqué qui nécessite la récolte du miel ainsi que la douceur immortelle de l'amour du Christ. Je vais la reprendre. Et les abeilles sont des symboles de Marie et du travail. On parle de Maman Marie et de Sainte Rita, donc comme par hasard. Hein. Donc voilà, vous savez que les messages, il n'y a pas de hasard. Et on te dit ici, appliquer. Et les abeilles sont des symboles, excusez-moi, de Marie et du travail appliqué que nécessite la récolte du miel, ainsi que de la douceur immortelle de l'amour du Christ. Donc on associe ça au Christ aussi, l'amour du Christ, d'accord? La naissance, le retour, les cadeaux, l'amour. Et là on nous dit, alors que Rita voulait entrer au couvent, elle fut mariée de force à Paolo Mancini et eut son premier enfant à l'âge de 12 ans. Vous imaginez? 12 ans de maman. Son mari était un homme riche qui avait de nombreux ennemis à Cassia. Peut-être qu'on parle de cet homme riche, peut-être que vous avez été avec un homme riche et que cela vous a causé des soucis aussi parce qu'on est dans la richesse que tout va bien. On a vu des princesses mourir parce qu'elles étaient avec des hommes riches. Hein, d'accord? Je ne parlerai pas des noms des gens. Donc voilà. On nous dit ici, Rita subit ses infidélités et ses sévices, mais elle réussit, à force de prière et de douceur, à le convertir au christianisme, à convertir qui? Son mari. Il renonça alors aux querelles familiales que l'on appelle la vendetta, la vengeance chez les Italiens. Bien que Paolo soit devenu un autre homme, un membre de sa famille ennemie l'assassina. Pour ses actions passées, les deux fils de Rita voulurent venger leur père, mais ils moururent tous deux de dysenterie. Vous vous rendez compte, à l'époque, les gens mouraient de dysenterie. Hein? Après la mort de son mari et de ses fils, Rita voulut entrer au monastère de Sainte Marie-Madeleine à Cassia. Vous savez, c'est quand on est dans les épreuves, quand on traverse des moments difficiles,
qu'on connaît la voix de Dieu, qu'on trouve la voix de Dieu aussi. Peut-être qu'il fallait que tu traverses ça pour que tu comprennes aujourd'hui que tu as été choisi pour quelque chose. Et d'ailleurs, on voit bien la vie de beaucoup de saints qui ont été persécutés. Et c'est quand ça n'allait pas qu'ils ont trouvé le salut. Donc ici, on nous dit que c'est quand son mari, c'est un peu comme l'histoire de Job, hein, d'accord? J'en parle souvent parce que pour moi, Job, c'est un exemple fabuleux de foi. On dit ici, on lui imposa comme condition de réconcilier sa famille avec celle qui avait tué son mari avant de pouvoir y prétendre. Donc, vraiment, moi, je me rappelle encore de ma grand-mère qui disait toujours, laissez, Dieu est là, Dieu est là. Et la épouse de ma grand-mère, avant sa mort, est venue nous demander pardon parce qu'elle nous a fait vivre des pires cauchemars à ma mère, à moi, à mon frère, aux enfants de ma grand-mère. Et je lui ai pardonné. Oui, je lui ai pardonné. Et quand avant sa mort, elle m'appelait complice. Elle disait, je vais voir ma complice. Elle quittait, elle prenait son transport d'où elle était pour venir me voir. Et cette femme-là, malgré tout ce qu'elle a fait subir à ma grand-mère, j'ai fait venir sa petite fille atteinte d'un cancer et son petit-fils paraplégique du Cameroun alors qu'il n'avait pas un sou. Et je les ai hébergés dans cette pièce où je vous fais la guidance. Malgré ça, comme on dit, il y a des gens qui ne changent pas. Le mal était déjà là. Elle est arrivée chez moi, elle a détourné ma fille, elle a accusé mon mari de racisme, elle a accusé mon mari enfin, bref, je vous passe les détails. On parle vraiment du mal incarné. Donc, j'ai pardonné à ces gens-là. Mais ça ne veut pas dire ouvrir la porte encore à ce qu'ils viennent vous tuer, ou tuer vos enfants, ou terrasser votre famille. Le pardon est de mise. Et on dit que Sainte Rita ici, je ne sais pas si cet enseignement rentre dans vos têtes aujourd'hui et vous comprenez, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais parfois on a du mal à pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Mais pour que j'arrive à pardonner tout ce qu'ils m'ont fait et faire venir l'enfant de cette femme dans ma propre maison, ici à Paris, lui trouver une chambre, elle et son fils, payer un billet d'avion, lui confier, lui donner un contrat de travail. Excusez-moi, il faut que tu aies la grâce et le cœur pur. Alors ce soir, je vous invite à avoir cette grâce et le cœur pur. Parce qu'à chaque fois que vous donnez à vos ennemis, Dieu vous comble de grâce. Et que même si vous êtes dans une tourmente aujourd'hui, on vous dit que vous allez retrouver l'abondance. Amen. Vous allez être cette impératrice, vous allez être cette belle personne parce que vous savez prier et vous allez avoir la victoire sur ces personnes. On dit, elle pria ses saints patrons, Jean le Baptiste, Auguste d'Hippone et Nicolas de Tolentino, de l'aider à créer la paix entre les deux familles rivales. Peut-être que tu es aujourd'hui dans une rivalité avec une personne. Ici, on a parlé d'une fausse personne. D'accord? La peste bubonique qui ravageait l'Italie à cette époque emporta plusieurs membres de chaque famille. Vous voyez? Les survivants trouvèrent qu'ils avaient assez souffert et cessèrent la vendetta. Donc, on demande ici d'arrêter la guerre, d'arrêter la vengeance. Laissez ces personnes, laissez leur sort à Dieu. Et acceptez ce que l'univers vous apporte aujourd'hui. Même si c'est petit, prenez-le. Et on nous dit, Rita entra au monastère de Sainte-Marie-Madeleine à l'âge de 36 ans. Vous voyez, elle n'était pas une jeune fille de 19 ans ou 18 ans ou de 16 ans. Hein. La légende catholique dit qu'elle y fut transportée en lévitation par ses 3 saints patrons. Cette légende raconte aussi qu'à 60 ans, alors qu'elle méditait sur le Christ, un rayon de lumière lui transperça le front. Le stigmate resta entre ses yeux jusqu'à sa mort de tuberculose au monastère en 1457. Quand votre âme choisit cette carte, on te dit, contrairement à la croyance populaire, Sainte Rita n'a pas été martyrisée. Pas dans ce contexte en tout cas. Elle représente les miracles qui se produisent quand nous choisissons
de rester ferme à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Cela ne signifie pas qu'il faille endurer une situation qui nous est néfaste. Il s'agit de savoir que nous pouvons croire que tout est possible et que chacun est finalement pardonnable, car le pardon ne concerne pas que les autres, c'est nous qu'il délivre en priorité. Nous pouvons avoir à poser des frontières solides et peut-être à ne jamais revoir la personne, mais nous pouvons prier à distance pour qu'une lumière plus grande que la nôtre la transforme, pour qu'un amour plus fort que le nôtre puisse lui offrir une nouvelle vie. On parle du salut de cette personne. Priez pour cette personne. Demandez, même à distance, que cette personne trouve le salut. Parce que on aimerait tellement voir les personnes qu'on a aimées sur terre aussi aller au paradis un jour. Sainte Rita nous demande surtout de ne jamais abandonner ce que nous voulons pour nous-mêmes. Elle suggère également que le chemin vers l'objet de notre désir reste dans notre conviction et que tout est possible. Nous ne savons peut-être pas quand ni comment les choses s'aligneront pour nous, mais nous pouvons participer par la prière, dans la confiance qu'à un certain moment, nos plus grands désirs seront exaucés. Ce soir, sur 21 avec Marie, méditez avec Sainte Rita et on vous dit, qu'est-ce que je crois possible pour ma vie? Je suis miraculeuse. Mes prières créent des puissants canaux de possibilités avec Sainte Rita et mon mari ce soir. Recevez cette bénédiction et ce cadeau et on parle d'abondance qui viendra à vous. J'ai l'honnêteté ici et la franchise. Soyez honnête envers vous-même. Soyez dans la franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité par rapport à une situation. L'authenticité est la noblesse du cœur. Soyez authentique avec vous-même. Et derrière, nous avons le pardon. J'ai ici indulgence et pardon. Vous voyez, ça prend du temps de pardonner. Vous voyez, il y a des pas. Si vous regardez bien cette carte de près, il y a des petits pas. Petit à petit, vous allez y arriver. Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur par rapport à une situation. Ce soir sur 21 avec Marie, j'espère que cette guidance a résonné dans votre cœur, vous a parlé. Moi, le plus important que j'ai retenu ici, oui, il y a le retour d'une personne. Il y a le retour à la joie, peut-être ce n'est pas seulement une personne. Le retour à l'abondance, le retour au bien-être, le retour à la paix, le retour à ce qu'on vous a enlevé, votre joie de vivre. Mais le plus grand mot ce soir, c'est surtout le pardon pour ces personnes qui sont encore dans les ténèbres, dans l'ombre, qui font des choses sans savoir que c'est pour leur propre condamnation. Alors le pardon qu'on peut leur accorder, ça va non seulement les libérer, mais surtout nous libérer. Comme quand Job a pardonné à ses ennemis, il a reçu sa double portion. Pardonnez à vos ennemis ce soir et vous verrez comment la grâce et la gloire ainsi que la victoire de Dieu va se manifester dans votre vie. Continuez à prier, demandez. Pour ceux qui font le rosaire, faites votre rosaire des mystères lumineux ce soir et dormez dessus. Je vous embrasse très fort mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à nos guides de lumière. Merci au Saint-Père Abraham, qui est le Père des Nations, qui m'assiste depuis 2 jours, qui est là avec moi. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Merci Maman Marie. Merci Sainte Rita et merci Archange Michael et Saint Joseph et tous les autres que peut-être que j'ai oubliés. Je vous demande pardon si je vous ai oublié. Merci d'être là et merci à vous, mes belles âmes. À bientôt sur Marie Fatma.